Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui à l'occasion de ce 1er avril 2026 et c'est ma façon de vous présenter un poisson d'avril, du coup avec un tirage 3 choix, avec du coup la carte du poisson dans les Lenormand. Voilà, je vais vous présenter un peu plus tard du coup les choix que j'ai sélectionnés. Avant toute chose, ça faisait donc un petit moment que je m'étais pas du coup reconnectée pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà ce début d'année pour moi, il a été assez chaotique. Alors je sais pas pour vous, mais c'est vrai que pour le coup, ça a été des énergies de clôture assez folles. Euh, et par la suite, plus d'internet. Donc là, actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai toujours plus d'internet. Je suis en partage de connexion, donc j'espère que la vidéo sera téléchargée correctement et sans erreur. S'il y a du coup des petits soucis par rapport à ça, je vous prie de bien vouloir m'excuser, en tout cas par avance. Ce tirage du coup, il arrive donc sans thématique, bien que le poisson soit déjà, on va dire, orienté dans le jeu du Lenormand. Mais en tout cas, voilà, en général, le poisson, on est sur un signe d'abondance, on est sur quelque chose de matériel, d'ancré, en tout cas qui, c'est un juste retour des choses, si vous voulez, en schématisant le truc. C'est la providence, c'est la chance. Il y a un peu ce côté-là aussi dans le poisson. En tout cas, on va dire que c'est une ambiance où on va récupérer, en tout cas, le fruit de notre labeur. Il y a un peu ce côté-là. Donc, pour faire vos choix, j'ai choisi donc 3 univers. Je vous avoue que c'est un peu le Bronx autour de mon bureau, mais ça va le faire, ça va être cool, parce que j'ai décidé de prendre des jeux différents pour chacun des tirages. Donc, on a une ambiance plutôt japonaise pour le premier choix. Voilà. Donc, ceux qui choisiront le premier choix découvriront du coup 2 oracles interro supplémentaires et ce Lenormand. Le choix numéro 2, on est plutôt sur une thématique pop art, plutôt sur une thématique un peu peps, un peu culturelle, contemporaine. Plutôt dans cette optique-là. Et le 3, on est sur des teintes plutôt sombres, avec donc ce Lenormand-là, du coup, avec des dorures. On va retrouver du coup des oracles un peu orienté dans l'univers du tatouage, mais toujours sombre, et un tarot aussi dans des tonalités plutôt sombres aussi. Voilà, donc sombre et doré, coloré ici, et plutôt japonisant, traditionnel ici. Voilà, je vous laisse faire votre choix, et on se retrouve dès à présent pour le choix numéro 1. Bonjour à vous qui avez choisi du coup le Lenormand et cette carte du poisson. Voilà, dans l'univers japonisant. Donc, je remets la carte dans le jeu, je mélange le jeu, et puis on va voir un petit peu votre tendance, en tout cas l'état des lieux actuel avec le Lenormand. Hop. Alors ici, on me parle d'une étape importante sur un voyage intérieur. Ok. En fait, ici, on me parle en fait de quelque chose qui prend du temps. En gros, vous savez qu'une partie de vous, en fait, doit changer, ou en tout cas, vous ressentez ce besoin-là, en fait, de faire évoluer quelque chose à l'intérieur de vous. Mais il y a quand même un côté ultra complexe. Soit on est sur du projectif, c'est-à-dire que vous venez de réaliser que quelque chose dans vos comportements doit évoluer parce que ça ne correspond plus à la personne que vous êtes aujourd'hui. Soit il y a une forme de blocage, alors ça peut être un blocage aussi lié à l'entourage. On va vous voir avec 2 cartes supplémentaires.
Ouais, il y a peut-être un truc, lié à l'entourage, en tout cas, qui vous empêche de vous ancrer dans votre changement. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le cheminement intérieur, il a fait son truc. Par contre, dans la prise de décision et d'acter, profondément le changement, il y a encore un retour en arrière. Si c'est un entourage, quand on évolue, c'est très souvent le cas, on laisse parfois temporairement des gens derrière nous, parce qu'en fait, ce sont leurs pensées qui animent les nôtres, heu, à vouloir pas les décevoir. Enfin, il y a des choses un petit peu comme ça qui font que, parfois dans notre évolution, on a tendance à faire un pas en avant et puis 5 en arrière parce qu'en fait, c'est un peu notre zone doudou, ou en tout cas, ça aiguise peut-être une blessure intérieure qui nous fait ne pas aller de l'avant. Il y a un peu ce côté-là. OK. Donc là, on est sur une période, en tout cas, de transformation, hem, où, il y a déjà du chemin de fait, donc déjà bravo, vous pouvez être fiers de vous, en tout cas, sur le chemin et la conscientisation de la chose, et je pense qu'il y a quand même une forme de culpabilité de changer, hem et c'est peut-être là-dessus, du coup, que notre message portera aujourd'hui ou peut-être pas. En tout cas, c'est ce que le Lenormand veut me dire, en tout cas aujourd'hui pour vous, et on va voir la suite. OK. Ouais, j'ai la maison en dos de deck. Ouais, il y a un truc vraiment sur votre intériorité ici. On est vraiment sur, OK, réassigner en fait vraiment votre nouvelle identité. Donc il y a peut-être une forme de honte, justement de ne plus être la même personne, de penser différemment, ne plus correspondre du coup, à l'archétype qu'on avait, fixé sur vous. Peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que, c'est vous le moteur. C'est vous qui faites le chemin. C'est, votre intériorité. C'est votre maison intérieure ici et que si l'extérieur vous rajoute des obstacles, eh bien observez ces obstacles peut-être d'un œil différent. OK. Alors, on va voir avec non, on ne dit pas celui-là tout de suite. Alors, hop, on va voir avec l'oracle des Kitsune, avec nos jolis petits renards. Hop. Alors, OK. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, aujourd'hui, vous avez acquis en tout cas quelque chose de très important à l'intérieur de vous. Vous êtes reconnecté à une essence, à j'entends même votre âme. En fait, il y a une reconnexion ici. Il y a eu une mutation, ou en tout cas la mutation est peut-être en cours, mais ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas dans l'agitation que vous allez réussir en fait à relier les points. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous touchez du bout des doigts les choses, et c'est très bien, parce que ça veut dire que vous les conscientisez. Après, bon, on dira qu'il n'y a pas de bien ou de mauvais, on citera personne là-dedans, et voilà. Mais dans tous les cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est peut-être intéressant de vous reconnecter avec la nature, d'être plus porté sur votre intériorité justement, plutôt que sur l'extérieur. Peut-être que jusqu'à présent, le regard extérieur prenait énormément de place dans votre vie. Peut-être qu'on vous a beaucoup jugé, peut-être qu'on vous a mis dans une case et puis c'était confortable pour tout le monde, alors du coup, on n'a jamais cherché à vous sortir de la case. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes en train de changer, de muter, et du coup, c'est seul vis-à-vis de soi qu'on arrive oui, à relier les points, c'est vraiment ça aujourd'hui. Parce qu'en fait, je pense que vous avez déjà placé tous les jalons. C'est simplement que la linéarité est pas encore. Il y a des trucs en fait qui vous font faire des yo-yo.
Alors peut-être des yo-yo émotionnels, peut-être liés à des personnes que vous avez du mal en tout cas à laisser de côté actuellement. C'est tout à fait possible. Ok, bon. On va, hop. Je pensais prendre le tarot en dernier, mais bon, du coup, ça sera le tarot maintenant. Alors, là, c'est le tarot des yokai ici qu'on va prendre. Alors, c'est un format un peu particulier, je galère un peu à le mélanger. Je vous autorise à vous moquer parce que j'ai pas les mains assez grandes. Allez, go. Oups là. Alors, qu'est-ce qui nous saute au visage? Oula, il y en a beaucoup trop. Ah ouais, il y a une révélation choc avec la tour 4 de coupe, 8 de bâton et force. Il y a un entourage un peu... En tout cas, il y a une révélation sur un entourage qui va faire un choc ici, si ça n'a pas été fait. Bon, ok. Allez. Oups là. Bon, et ben, ok. Alors, ok. Alors ici, la première carte, le 9 de denier, on est sur une carte, comment dire ça? En général, le 9 de denier, on est sur l'énergie un peu du célibat, de la personne qui se satisfait seule. Pas forcément que sur du relationnel, hein, c'est quelqu'un en tout cas qui apprécie sa propre compagnie, qui avance, qui prend des décisions du coup avec le cavalier de denier, on est sur un arcane qui va avancer tout le temps, peut-être à son rythme, peut-être lentement au regard de certains, mais du coup qui ne revient jamais en arrière. Le cavalier de denier, c'est l'un des plus ancrés des cavaliers. On est sur celui qui est déterminé. On est sur celui qui avance, peut-être millimètre par millimètre, mais qui ne rebrousse jamais chemin. C'est-à-dire que chaque décision actée induira forcément un mouvement de sa part. C'est son caractère et c'est son archétype. Donc, ce qu'on vous dit déjà pour connecter du coup avec la première lecture, c'est qu'en fait ici, toutes les conscientisations que vous avez faites dans votre esprit, et vous le savez, il n'y a pas de retour en arrière. Si on aiguise en vous des peurs de vous retrouver seul ou d'être jugé ou que vous soyez pas à la hauteur, ce qu'on vous dit, ça c'est du pipeau. Parce qu'en fait, intérieurement, vous savez que même si des personnes vous tournent le dos, vous serez toujours équilibré. Le roi d'épée, on est sur un archétype qui est un peu rigide. Généralement, on l'associe aux hommes de loi, en tout cas, à cette figure d'autorité qui ne prend pas l'émotionnel en compte. C'est pas son kiff. Son kiff, c'est le mental. C'est un stratège. Donc, je pense, en tout cas, roi d'épée et 3 de coupe, ici, il y a peut-être une stratégie à avoir pour sortir d'une situation. Le 3 de coupe, c'est un peu, en général, bon, certains mettront la triangulaire, mais la triangulaire, c'est pas forcément, en fait, une figure de couple. On est ici sur une autre énergie. Donc, ça peut être votre mental qui pollue, en fait, votre prise de décision et vos actions, ou ça peut être une autre personne. Pourquoi je dis une autre personne? C'est qu'ici, on a la reine de denier avec le 2 de coupe. Donc, la reine de denier, ça peut être une maman, ça peut être quelqu'un, en tout cas, pour qui la matière, le pécunier est très important. Mais en tout cas, c'est quelqu'un avec le 2 de coupe qui vous est cher. Donc, est-ce que c'est une personne qui aura tendance à vous ramener toujours en arrière,
à ne pas voir peut-être votre progression, à vous rappeler sans cesse qui vous étiez. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui, même si ce que cette personne vous dit, et peut-être même elle le dit, cette personne sans animosité et sans volonté de nuire, mais c'est peut-être ça qui vous retient encore en arrière. C'est ce regard de la linéarité de ce que vous avez été avant, mais que vous n'êtes plus aujourd'hui. Et ce qu'on vous dit, c'est que soyez ce roi d'épée, c'est-à-dire cette personne qui est quand même assez consciente des choses. Détachez-vous un peu de l'émotionnel lié peut-être à cette personne, s'il y a une personne en tout cas à laquelle vous pensez maintenant, pour pouvoir aller vers votre progression. Mais en tout cas, ici, je pense que l'énergie tierce, c'est vraiment quelqu'un qui pense bien faire pour vous, mais en fait qui comprend peut-être pas votre cheminement ici. Parce que justement, le cheminement, il est comme ce cavalier de denier, c'est-à-dire qu'il est lent mais stable. Et pour quelqu'un qu'on voit très souvent, parfois, en fait, on se rend même pas compte que l'autre a évolué ou totalement changé. Et je ressens pas de toxicité dans cette personne. Donc c'est pour ça que je pensais à une maman ou en tout cas une figure qui aime son enfant, quoi. Il y a vraiment ce côté-là. Cette personne pense bien faire et pense justement que vous déconnez à plein pot, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'en fait, on voit ici qu'il y a un cheminement qui est pérenne. Et que du coup, ce qu'on vous dit, c'est faites preuve de discernement ici, parce que vous savez, vous, votre chemin, mieux que personne. Et ce, même que votre maman. Ok. Bon, c'est spécifique. Prenez que ce qui résonne, évidemment. Hop là. Et puis, on va, du coup, clôturer le tirage avec l'oracle des kami et des yokai. Et là, je prendrai le petit livret, parce qu'il y a toujours des belles histoires dans ce livret-là sur les mythes japonais, sur les kami, sur les yokai, en fonction des énergies qui sortiront pour vous. Oups là. Non, mais non, on va en prendre qu'une. Ça veut parler pour vous. Hein. En même temps, ça fait longtemps, je vais peut-être le remélanger un peu. Hop. Ok. Alors, voilà. Bon, je vous présente dès à présent des excuses pour tous ceux qui sont japonisants, qui ont la prononciation exacte de ce yokai. Aburakago, voilà, à mes souhaits. Voilà, donc, alors, parmi les nombreux esprits japonais bien connus pour apprécier l'huile des lampes, Aburakago est souvent perçu comme une entité informe et luminescente. Dans l'imaginaire japonais, on cite cette créature devant les enfants pour leur rappeler d'éteindre les lampes avant de se coucher. Cette tradition remonte à l'ère Edo, donc de 1600 à 1868, où l'huile était une denrée onéreuse. On commença alors à rapporter que ce yokai venait en silence la nuit, dans les maisons, pour lécher l'huile des lampes restées allumées. Bien qu'inoffensif, Abura Akago est disgracieux, et le croisé n'a rien de rassurant pour les enfants qui craignent les monstres. Son rôle se borne à lutter contre le gaspillage matériel et ou énergétique, à être trop insouciant pour les êtres et les choses autour de nous. Il se peut qu'on les perde de vue ou qu'on les égare. Soyez plus attentifs aux gestes et aux paroles du quotidien qui remplissent une grande partie de votre vie. Ils ont plus d'importance et de conséquences que vous ne le pensez. Cette carte est aussi un avertissement contre la dilapidation des ressources naturelles. Peut-être effectuez-vous des gestes sans vous en rendre compte qui amplifient le phénomène de gaspillage mondial. Votre quotidien peut être modifié si vous considérez davantage votre impact sur le partage des richesses naturelles et sur l'environnement. Si vous n'êtes pas dans cette position, selon votre question, l'une de vos missions de vie concerne la préservation de la planète en donnant l'exemple et ou en informant votre entourage. Alors, outre l'histoire que je viens de vous lire, qui fait partie du coup de ce livret-là, ce que je pense aussi, c'est que ici il y a un côté
entre les différentes perceptions. C'est-à-dire qu'ici, cet esprit, il fait peur. Il fait peur parce qu'il a un côté inquiétant. Les enfants en ont peur, parce qu'en fait, tous les enfants cherchent le monstre sous le lit. Il y a un peu ce côté-là, quoi. Il y a un peu ce folklore-là autour de ça. Mais en définitive, c'est juste, en fait, son physique. Et son physique, bah, en fait, se dire qu'un tel fait peur parce qu'il a un physique qui est disgracieux, c'est aussi porter un jugement ici. Parce que peut-être que dans son univers, bah en fait c'est un canon de beauté, et que ben toi qui écoutes, peut-être que du coup toi tu fais flipper. C'est un peu ce côté-là. Alors ouais, ça me fait penser un peu à Monstres et compagnie là pour le coup. Alors je sais pas si vous avez la référence, ça a rien de japonisant hein, pour le coup, mais voilà, il y a un peu ce côté-là. Si on a quelque part, si on inverse les valeurs, il y a un point de vue en tout cas de regard ici sur quels sont nos standards, par rapport à quoi et pourquoi on y prête autant d'importance. Si quelqu'un dit de vous que vous faites peur ou je sais pas, est-ce que ça parle réellement de vous en tant qu'individu, ou est-ce que ça parle davantage de cette personne-là? Si cette personne a peur de vous, en fait, posez-vous pourquoi, la question pourquoi. C'est pareil, si cette personne vous dit que vous agissez mal et que vous savez que dans tous les cas vous agissez avec votre cœur et bien pour vous, demandez-vous pourquoi cette personne pense ça. Le but n'est pas d'excuser en fait le jugement des autres, parce que subir un jugement, c'est quelque chose de parfois d'assez violent. Et le jugement, il peut passer à différents niveaux, hein. Il peut passer aussi bien sur des insultes que sur une ignorance active. Ça peut être quelque chose d'assez... parfois, ne pas dire des mots et laisser induire que l'autre est coupable, c'est quelque chose d'assez violent aussi. Pourquoi je vous dis ça? J'en ai aucune idée, mais voilà. Bon, écoutez, je vais clôturer là avant de faire plus de digressions et de faire des tirages super longs. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'un message aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter si vous le souhaitez, évidemment. Et à suivre ma chaîne tichara.officiel, voilà. Et visiter mon site. Bon, le site pour le moment il est en maintenance, mais il sera très bientôt en ligne, et je vous réserve plein de surprises sur le site parce que bah du coup voilà, je suis en train de tout repenser dans la pédagogie du site. En espérant vous revoir bientôt, et je vous souhaite une très belle journée. Merci. Bonjour, on se retrouve du coup avec vous qui avez choisi du coup le choix numéro 2 avec du coup le Pop Art, le Normand, cette petite carte du poisson, et on va voir un petit peu l'énergie en tout cas qui vous accompagne actuellement. En tout cas, voilà l'ordre du message qui va vous être délivré aujourd'hui. Alors, si vous avez choisi ce choix, peut-être que vous aimez particulièrement l'univers de la pop culture, ou simplement que vous avez envie de couleurs, ce qui est tout à fait possible aussi. Et puis, quand bien même, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Hop. Et puis, évidemment, si le message délivré ne résonne pas avec vous, ne forcez pas, soit essayez d'aller voir un autre choix, soit il n'y a peut-être pas de message pour vous aujourd'hui. Et voilà. Bon. Hop. Allez, encore une fois. C'est vrai que là aujourd'hui j'ai choisi des jeux que j'ai pas trop utilisés récemment, alors du coup ils sont assez... C'est bon. Alors, ok. Alors, on a une prise de hauteur. Peut-être vis-à-vis d'une amitié naissante. Oh, c'est trop drôle. J'ai battu mes cartes. Regardez, on a presque une suite, c'est trop drôle. Enfin, on a une suite.
16, 17, 18, 19, c'est ouf. OK, bon et ben, je pense que ouais. En fait, ce qu'on me dit, et je suis très heureuse du coup de partager ce message-là, c'est que peut-être récemment, vous avez eu énormément d'inquiétudes par rapport à un cercle relationnel. Ce qu'on vous dit, c'est que alors soit actuellement, soit par le passé, en tout cas, on est, sur quelque chose, voilà, que vous avez connaissance. Donc si c'est pas le cas, c'est que ce choix n'est pas fait pour vous. Hem, En tout cas, le message n'est pas actuellement pour vous, sachant qu'on est sur des guidances qu'on appelle intemporelles. Donc ça veut dire que, le message, il peut très bien vous être adressé, mais pas à ce moment-là. C'est-à-dire que le temps, au niveau des messages, en fait, est assez élastique, et c'est pour ça que c'est très compliqué de faire une datation exacte. On peut vous dire: «Telle chose ou telle chose va se passer», OK, ça on peut le faire, mais vous dire quand avec exactitude, c'est très compliqué, dans le sens que, et ben, ça dépend d'actions, ça dépend de plein d'autres choses, il y a toujours un libre arbitre, et surtout quand il y a du relationnel. Bon, pourquoi, je redis ça aujourd'hui? J'en sais rien. Bon, tant pis, quelqu'un devait peut-être l'entendre. Ce qu'on me dit ici, c'est qu'en tout cas, il y a eu une prise de hauteur par rapport, en tout cas, à une amitié. Une amitié, ou en tout cas quelque chose qui, bah, déjà clairement quelque chose de nouveau, qui vous est un peu tombé dessus, hem, un peu comme si c'était le destin qui vous avait mis sur le même chemin. Et on vous dit, ça a été une impression que vous avez eue, hem, et c'était tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, le destin, a estimé que vous avez un peu, galéré ou en tout cas vous aviez besoin, qu'on vous mette, cette personne, sur votre chemin pour pouvoir, bah là, oui, clairement, c'est l'univers qui vous remercie, en fait, de vos efforts. Ouais. Attendez, je vais en remettre 2 parce que ouais, bon, bah, écoutez. Vous avez bien taffé, vous avez bien appris, l'univers est heureux et aujourd'hui, on vous dit qu'il y a alors soit cette personne est déjà dans votre vie, soit elle n'est pas encore là, mais en tout cas, heu, c'est cadeau. Voilà. Et alors, j'ai presque les larmes qui montent, donc c'est quelque chose qui va peut-être vous surprendre si c'est pas tout à fait déjà le cas. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que votre travail intérieur a porté ses fruits, l'univers est heureux et souhaite vous remercier en tout cas par une belle rencontre. Et une belle rencontre guidée. C'est-à-dire que, ça va paraître totalement, surprenant et en même temps, si on regarde bien, en fait, il y a rien de surprenant dans cette rencontre. OK. Bon, allez, on enchaîne du coup avec mon nouveau petit oracle, qui est le Sassy Spirits, que je trouve assez drôle. Bon, parfois il est assez cash, mais en tout cas, voilà, les messages sont parlants. OK. Alors, une dernière. OK. Alors ici, j'ai un message qui est plutôt double. Alors déjà, il y a une forme d'impatience. C'est-à-dire que, peut-être que ce qui arrive alors là, j'ai laissé de toute façon le cadre du tirage très libre. Donc, j'ai pas vraiment posé d'intention à part d'être sur vos énergies, avec le Lenormand. Donc c'est peut-être du coup la récompense qui arrive vers vous. Parce que ici, on est vraiment sur une forme d'impatience. Il y a,
comme si vous étiez mis la pression vis-à-vis de quelque chose. Vous ressentez peut-être intérieurement que ça arrive, mais ça n'arrive pas. Et on vous dit, ben oui, mais l'univers, c'est pas Amazon Prime, ça fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, avec le temps, ça arrive, ça c'est certain, vous avez placé les bonnes choses, vous avez travaillé sur vos ombres et sur ce qui devait être travaillé. Vous avez cherché des synchronicités là où il y en avait pas. Et là, on vous dit clairement, il y a eu en fait une déconnexion à ce moment-là, en tout cas avec votre guidance intérieure. C'est-à-dire que vous avez suivi des signes, vous avez pris des décisions comme étant des signes, mais en fait, ça n'en était pas. Et oui, ça disait ce que vous aviez envie d'entendre, mais là, ce qu'on vous dit, tout n'est pas un signe. Et pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que du coup, en dos de deck, j'ai ça. C'est-à-dire que vous posez des questions peut-être à votre intuition, vous recevez la réponse et vous la réinterprétez derrière. Donc ici, on a, je m'adresse en tout cas à des personnes qui sont plutôt connectées ou en tout cas qui ont un bon esprit d'analyse et de ressenti, qui ont travaillé sur des parts d'elles qui, c'était pas simple, hein. Et puis peut-être, comment dire, et peut-être du coup isolé. En tout cas, vous le faisiez sans que les autres s'en rendent compte. Et c'est vrai que là, ce qu'on vous dit, parfois en fait, de se confronter à ces ombres, on a l'impression d'être moins que rien, d'être cabossé. Mais oui, en fait, on est tous cabossés, on est tous arrivés dans la vie à un moment donné cabossés, à différents degrés, avec différents traumas, différentes blessures, une famille particulière. Enfin bon, on a tous nos propres histoires. Et ce qu'on vous dit, c'est que pour grandir, pour évoluer, c'est important en fait de se rendre compte que parfois, il faut arrêter de croire en fait que c'est du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'un jour, on peut être en mode hyper enjoué et puis au taquet. Et puis l'autre jour, en fait, on peut être en PLS sous son plaid parce que, en fait, la guérison, c'est ça. C'est pas linéaire. C'est des up and down. Et puis en même temps, c'est comme ça qu'on va conscientiser. C'est-à-dire que si on était toujours comme ça, alors oui, ça serait gratifiant pour soi, mais en même temps, ça voudrait dire que dès le départ, on a mis le doigt sur le vrai problème. C'est pas tout à fait ça, parce qu'en général, on va solutionner un problème, on va être en mode up, et puis après, on va se rendre compte qu'il y en a un deuxième, et ainsi de suite. Le truc, c'est de chercher, et c'est là en fait le challenge au niveau de la conscientisation, notamment au niveau du shadow work, c'est pas de guérir une blessure, les blessures de l'âme nous appartiennent et font partie de notre histoire, mais c'est d'éviter du coup toutes ces variations-là et de se rendre compte qu'on peut, même si c'est pas tout à fait linéaire, faire une sinusoïde qui est beaucoup plus, avec beaucoup moins d'amplitude. Ok, j'ai réussi à placer sinusoïde, bravo. Pardon. Oh là là, bon, alors, hop. Alors, je sais pas si tout ceci vous parle. Alors, attendez, je vais boire un peu mon café, ce que j'ai fait du coup. Pause café entre le choix numéro 1 et vous. Et avant que ça soit froid, le café froid, c'est pas terrible. Alors, on va voir avec le tarot, avec le Real Talk Tarot, ce qu'on souhaite vous dire. Alors, j'avais pas forcément de tarot très pop culture, ou en tout cas, ça m'a pas forcément sauté aux yeux. C'est celui-ci qui m'a appelé, donc on est plutôt sur le côté un peu, contemporain. Moins peps au niveau des couleurs, mais on a un côté un peu, très contemporain, réseaux sociaux et tout ça. Donc on reste sur le côté populaire, et on va voir un peu le message qu'on souhaite que je vous transmette aujourd'hui.
Alors c'est drôle parce que j'ai des cartes qui sont qui reviennent en fait du tirage numéro 1, mais j'ai pas du tout le même environnement énergétique ici. Alors, ici alors attendez, je vérifie que tout est bien dans le cadre, oui. Ici on me parle du coup, comment dire? On a vu du coup que vous avez travaillé en tout cas sur des choses qui étaient plus ou moins cachées à l'intérieur de vous. On vous dit pas que vous avez encore élucidé tous les mystères, hein, je pense pas. Mais je pense qu'il y a une forme de colère quand même de votre côté, ou en tout cas il y a un truc qui vous saoule, que ça avance pas plus vite. Je pense qu'il y a vraiment ce côté-là, on a envie que ça bouge, quoi, hein, il y a vraiment ce côté-là. Bon, ça, bon, c'était l'oracle. Ici, ce qu'on me dit, c'est que à un moment donné, vous êtes peut-être un peu déconnecté, ou en tout cas, vous avez décidé de couper un peu toutes ces histoires autour du cœur. Parce qu'on a quand même en centrale le 9 de denier, qui est quand même l'énergie du célibataire, ou de la célibataire, hein, qui est bien financièrement, qui est bien dans sa vie, mais voilà, le fait d'être seul, c'est cool. Ce qu'on en tout cas, ce qu'on voit, c'est que cette énergie-là tend davantage sur une remise en question sur qu'est-ce que le relationnel, que sur le côté tout ce qu'on a pu mettre dans la tête vis-à-vis de ce relationnel. Ici, on a un message, je pense, qui est assez clair par rapport, en tout cas, à la problématique, une problématique peut-être d'un trauma en fait qui va ou qui sera ou qui est en train, je sais pas. Il y a que vous qui savez la tempo là-dessus. En tout cas, qui est lié à votre sphère émotionnelle. La question ici qu'on vous pose, c'est pourquoi verrouiller une relation? Pourquoi se dire telle ou telle relation ne vaut pas le coup? Se poser la question comment moi je me positionne dans une relation. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a un entourage, en tout cas, peut-être un entourage peut-être amical, qui a induit. Pardon, j'ai fait une pause parce que du coup, vu que j'ai pas d'internet, je sais pas, est-ce que j'ai dit le mot d'activation de ALEXA que je dirais pas avant que ça fasse bugger de partout, donc du coup, elle tourne en boucle. Bon, voilà, aparté à part, est-ce que du coup, il y a eu une communication qui aurait pas dû, c'est possible. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a un entourage, en tout cas, qui vous a semé le trouble par rapport à votre position dans le célibat. Ok. Mais ce qu'on vous dit, c'est que c'était intéressant aussi d'avoir ce trouble-là, parce que d'aller dans les extrêmes, parce que là je ressens vraiment un côté extrême. Alors on va voir quand même si sur ce 9 de denier ce qu'on en dit plus. Non, juste une. Oups là. Ils veulent pas, hein. Bon, alors après, de ce que je comprends, ouais. En fait, ce que mes cartes un peu veulent pas recouvrir, bon, tant pis, hein. Mais ce que je comprends, c'est qu'il y avait peut-être une relation qui vous a intéressé, et en fait, l'entourage a peut-être semé le trouble ici vis-à-vis de cette relation-là, parce que peut-être que vous étiez bien simplement dans le célibat, ou peut-être que ça les arrangeait aussi, hein, d'avoir toujours ce côté d'être dans la priorité parce que qui dit être en couple dit en fait on va mettre des compromis. Le principe du couple, c'est pas de perdre sa liberté. Je pense qu'il y a une notion de liberté ici qui est importante. Parce que le 9 de denier, c'est ça, hein, c'est d'être libre financièrement, physiquement, émotionnellement. On est posé, on est bien seul. Mais en fait, on peut être libre à deux. Et c'est ce que la suite du tarot nous dit. C'est que là, en fait, tout le trouble qu'on vous a mis, peut-être un côté, je sais pas, peut-être qu'il y a eu aussi, c'est possible, hein, les Tinder et compagnie, où c'est un peu le supermarché des dates, et en même temps, on vise pas du qualitatif, il y a du quantitatif, on fait, enfin voilà, il y a un peu tout ce côté-là. Moi, personnellement, c'est un truc qui m'a
qui me suffoque, Tinder. Donc, en général, je suis pas inscrite plus de 3 jours et puis après, je m'en vais. Ça me saoule. Et puis il y a ce côté-là, en fait, de se dire pourquoi se mettre en couple. Il y a en fait ici une question sur ce relationnel-là. Votre cœur se reconnecte ici. Vous allez, de toute façon, vous vous rendez compte que en l'état, ça ne vous convient pas trop. Il y a un truc qui manque dans votre vie, même si vous êtes bien, même si en soi, il n'y a pas d'impératif de se mettre en couple, mais il y a quand même un élan d'avoir une relation quand même épanouissante ici. Et j'ai l'impression qu'ici, il y a une révision sur comment réussir à harmoniser ma liberté en tant que célibataire et comment garder ça et l'intégrer dans une énergie de couple tout en étant juste et équitable avec l'autre personne. Parce que j'ai l'impression que jusqu'à présent, il y a eu un côté un petit peu... alors, j'ai pas le cadre de denier, mais il y a un peu ce côté-là de se dire j'ai été radin dans ce que je donnais parce que soit je ne savais pas comment le faire, soit on me disait que ça se faisait pas comme ça. Je sais pas, il y a un truc en tout cas qui est... en tout cas, il y a un compromis avec vous-même à trouver ici. Et c'est ce qu'on vous dit là tout de suite, c'est que c'est important ici en tout cas de repenser qu'est-ce que pour vous la liberté, je pense. Ok, alors, on va juste en tirer 4 autres. Ouais. Oui, parce que je pense en fait objectivement que vous avez envie d'être bien, en fait, de trouver un peu votre binôme. Ouais. Alors attendez, juste une question là. Ok. Bon, alors, ce qui ressort ici, c'est que oui, il y a cette envie de trouver son binôme. Mais c'est pas quelque chose, en tout cas, qui vous pop dans la tête le matin en vous levant. C'est-à-dire que c'est une révélation un peu timide. C'est quelque chose, en tout cas, qui ne peut être visible que lorsque vous êtes au calme. C'est-à-dire que il y a peut-être en fait un côté hyper sollicité avec le cadre de couple ici. Celui-ci, pour moi, il est quand même très allez viens, tu sors, allez viens, on se voit, allez, on va faire ça. Et puis bah du coup, quand on fait ça, ben on n'est pas avec soi, quoi. Il y a un peu ce côté-là de se dire pose-toi et pose-toi aussi la question. Parce que oui, tu es peut-être sur des applis de rencontre, donc là, clairement, je pense que je m'adresse à des célibataires ici. Tu es sur une appli de rencontre, ok, mais tu cherches quoi en fait? Tu cherches de la quantité, tu cherches de la qualité. Est-ce que du coup, dans la quantité, tu gardes ta liberté? Est-ce que c'est une liberté qui est réelle? Est-ce qu'elle est illusoire? Est-ce que tu penses réellement que le couple va renier ta propre liberté? Il y a vraiment en fait cette question-là que je ressens qui est assez folle. Et ce qu'on vous dit, c'est que en vous posant, c'est-à-dire sans sollicitation externe, vous avec vous-même, eh ben il y a une petite porte timide qui va s'ouvrir et vous allez vous rendre compte que la réalité elle est vachement plus simple que ce que vous pensez. Parce que je pense qu'il y a eu en fait un quiproquo, il y a eu des choses en tout cas qui ont été mal interprétées, peut-être sur des réseaux sociaux, c'est possible. En tout cas, ici on a des malentendus qui ont été pris pour argent comptant, qui ont très probablement fait mal, en tout cas qui ont été lourds à porter, parce que le 9 de bâton quand même, on est
c'est relou quand même, hein, le 9 de bâton, se prendre, voilà, on a pris les 9 bâtons, la prochaine étape c'est le 10 de bâton. Le 10 de bâton, il y en a ras le bol. Hein. Donc 9 de bâton, il y a quand même une énergie un peu lourde et de se dire, ben mince quoi, il y a vraiment ce côté-là, non, je suis pas bien en fait. Mais ça, c'est une révélation en tout cas qui ne pourra que vous appartenir. Ça ne peut pas venir d'un extérieur. C'est-à-dire que si vous demandez des conseils, à part si cette personne est un thérapeute ou quelqu'un de porté pour votre développement personnel, ces personnes-là répondront à travers leur propre prisme, c'est-à-dire à travers leurs histoires. Pas forcément pour vous faire du mal, mais en tout cas, eux, par rapport à leur histoire. Et là, ce qu'on vous dit, c'est, bah, pose-toi sur le canapé, prends peut-être un livre, écoute peut-être de la musique tranquille, et puis vois en fait ce qui anime ton cœur, à quoi tu penses. Est-ce que la situation actuelle telle que tu la vis te fait du bien? Est-ce que tu sens un manque? Alors déjà, si tu ressens un manque, pourquoi? En général, les manques viennent de certaines blessures un peu plus profondes. Donc ça peut ouvrir aussi une perspective d'évolution. Parce que du moment qu'on conscientise quelque chose qu'on mettait peut-être un peu sous le tapis, ou qu'on se dit, bah écoute, moi je vais fuir cette situation parce que j'ai l'impression d'être en danger, je ne peux pas l'affronter, je me sens incapable de l'affronter, et ça déjà rien que de se dire ça, c'est quelque chose de très correct pour soi, mais faut savoir que de toute façon la situation à un moment donné va revenir, parce que ce qui n'est pas solutionné de manière consciente, elle va se cristalliser en nous. Et c'est pour ça que dans ces cas-là, d'être accompagné par quelqu'un dont c'est le métier, c'est quelque chose d'essentiel. Et je parle pas que de guidance, de spiritualité et tout ça. Je parle d'aller voir un psychologue, par exemple. Alors moi, je fais partie de ceux qui font l'apologie des psychologues, mais avec une variable qui est importante, c'est que tout psychologue ne convient pas à tout le monde. C'est-à-dire que faut pas hésiter à en tester plusieurs avant de trouver là où le bon psychologue. Par contre, ça fait partie d'un regard de bienveillance et de neutralité qui est, à mon avis, essentiel dans ce type de travail intérieur. Donc, c'est-à-dire que si on croit pouvoir travailler sur toutes ces blessures seuls, alors certains le font, mais le font pas en profondeur. Seul avec soi-même, c'est très compliqué, en tout cas, d'arriver à conscientiser tout, en fait, la vraie cause. Parce qu'en général, ce qu'on va voir, c'est la face émergée de l'iceberg, mais derrière, il y a un truc parfois qui est vachement plus profond. Et puis, parfois, qui paraît aussi insipide, hein, qu'on se dit, mais attends, tout mon trauma lié à ça, c'est lié à ça. Donc voilà, après, je vais pas vous raconter ma vie pour donner d'exemples là-dessus, parce que déjà d'une part, c'est pas le lieu, et puis je suis pas sûre que ça vous intéresse, mais j'ai conscientisé il y a pas très longtemps un trauma essentiel de mon enfance, qui était pas si on regarde d'un point de vue extérieur et si on juge la situation, qui n'avait pas l'air d'être aussi traumatisant que ça, quoi. Mais quand on est enfant, on va prendre des choses qui sont brutes. Et quand je dis brutes, je parle pas forcément que de violence physique, je parle de choses qui sont dans un ressenti brut. Donc voilà. Bon, écoutez, je suis bavarde aujourd'hui avec vous. On va clôturer le tirage du coup, hop là, avec l'oracle de l'art, voir quel artiste a envie de nous parler. Alors, Yves Klein. Donc là, ce qu'on vous dit, donc partez de rien pour apprendre tout, incluez-vous dans votre liste de matériaux et prenez des cours de judo. Alors déjà, moi, le premier truc que je vois sur cette carte,
C'est déjà cette sorte de bombe atomique bleue. Alors, quand on part dans la symbolique, le bleu, on est associé à un chakra particulier, qui est le chakra de la gorge, qui est sur la communication. Je pense qu'ici, ce qui est important, c'est que vous appreniez à communiquer avec vous, avant de vouloir communiquer avec les autres. Déjà, de se rendre compte que la façon dont on s'adresse à soi, va induire, notre position aussi. OK. Hem, ce qu'on vous dit aussi, ce qui revient à peu près à cette carte-là, c'est pour avancer, pour bâtir quelque chose de solide, hem, oui, ça fait peur de devoir déconstruire des choses pour pouvoir reconstruire par-dessus, mais partez du principe que si vous bâtissez, sur une base qui est bancale, vous aurez beau faire le plus beau des châteaux, à un moment donné, au moindre coup de vent, ça va se casser la margoulette. Voilà. Pourquoi j'ai dit ce mot? J'en ai aucune idée. Ce qu'on vous dit aussi, c'est n'oubliez pas, hem, que, vous êtes déjà, suffisant et suffisante. C'est-à-dire que, oui, il y a des choses qui sont compliquées. Oui, on ne voit peut-être pas notre progression. Oui, on est dans l'attente. On sait que ça va arriver, mais on est dans l'attente. Et par rapport au Lenormand de tout à l'heure, je pense que, cette ouverture du cœur et cette conscientisation, c'est ça votre cadeau. C'est que du coup, on va vous mettre la bonne personne qui va vous forcer à vous poser des questions, en fait, sur votre chemin. C'est-à-dire que soit vous avez déjà rencontré cette personne et auquel cas, à son contact, vous avez fait peut-être ce cheminement-là, vous êtes encore en plein dedans. Soit, vous avez fait ce cheminement-là et en fait, vous êtes bloqué à cette période de célibat et en fait, vous allez rencontrer la personne. Mais en tout cas, si vous avez rencontré, la bonne personne, je pense que, voilà, dans le tirage, vous avez dû penser à cette personne. Ce qu'on vous dit, c'est que, n'oubliez pas que votre guérison passe par vous. Ce que ça veut dire, c'est que d'avoir la volonté de, d'évoluer, de grandir, de transmuter des énergies, c'est important. Et c'est aussi de se donner, les moyens de le faire correctement. C'est-à-dire que, on peut pas guérir du jour au lendemain, c'est pas possible. Parce que si on guérit du jour au lendemain, eh bien on va, hem, bah, voilà, enfin c'est comme, de se dire, je sais pas moi, une activité qui doit prendre 2 heures, mettons, vous faites, je sais pas, j'ai pas d'exemple là qui vient, mais bon, en tout cas quelque chose qui prend du temps à être fait. Mettons un gâteau, voilà, on va prendre un gâteau. Vous voulez faire un gâteau, vous mettez tous vos ingrédients. Et puis là, vous vous dites, oh là, j'en ai marre, je vais pas attendre que ça cuise. Et vous mangez votre gâteau comme ça. Vous allez être malade forcément parce que le gâteau comme ça, c'est pas c'est pas forcément digeste et c'est pas prévu que vous le mangiez comme ça. Ce qu'on vous dit, c'est que à vouloir aller trop vite, parfois on se fait un peu de mal. Et c'est important de prendre soin de soi aussi là-dessus. Au niveau donc du judo, bon le judo pour moi c'est plutôt, on n'est pas sur de l'offensif. Le judo, c'est pas l'objectif de, c'est pas comme le karaté. Le judo, on est vraiment sur ce côté, alors déjà, d'accepter de se laisser approcher. Et je pense que, c'est pas ici on parle pas de physique, on parle d'émotionnel. D'accepter que votre petit cœur blessé soit au contact peut-être d'un autre cœur, peut-être même blessé, qui sait? On sait pas ce qui se passe à l'intérieur des autres. Il y a ce côté de proximité, d'accepter, alors en l'exprimant, parce que, l'autre ne peut pas deviner ce qui se passe à l'intérieur de vous et ce qui s'y joue. Il y a ce côté-là et puis le judo, on est aussi sur, il y a quand même un côté défensif, hein, sur le judo. Donc de savoir à qui donner son énergie. De, peut-être d'arrêter un peu la dispersion parce que,
Je sais pas si vous faites beaucoup de rencontres. Quand on rencontre des gens, on va, qu'on le veuille ou non, donner un petit peu de notre énergie. C'est pour ça que parfois, quand on rencontre des gens, on est lessivé après parce que, c'est ce que certains appelleront des vampires énergétiques. Mais il n'y a pas en fait de méchanceté dans ce terme-là, dans le sens que les gens généralement ne sont pas conscients qu'ils vont se gorger de votre énergie. C'est quelque chose aussi à apprendre à défendre vos propres énergies, à savoir à qui vous les donnez. Est-ce que tout le monde mérite votre énergie? Est-ce que les personnes avec qui vous partagez votre énergie aujourd'hui méritent? C'est-à-dire, est-ce que aujourd'hui votre implication est proportionnelle à la leur? Ok. Bon, eh bien écoutez, je vais m'arrêter là-dessus pour ce tirage-là, en espérant qu'il vous ait parlé. N'hésitez pas à liker, partager ou commenter si vous souhaitez, ou vous abonner à mon compte. Si jamais le message ne vous a pas parlé, ne vous inquiétez pas, ne forcez rien. Prenez que ce qui vous parle. Si rien ne vous parle, essayez peut-être d'aller voir un autre tirage, ou sinon il n'y a peut-être pas de message pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Bonjour à vous qui avez choisi donc le choix numéro 3 avec les poissons dans le jardin des secrets du Petit Lenormand. Voilà. Bon, et ben écoutez, hop, on va mélanger tout ça et voir un petit peu le message du Lenormand. Je pose aucune intention, on reçoit le message que vous devez entendre aujourd'hui. J'ai certes choisi la thématique du poisson, bêtement parce que mes guides ont de l'humour et que le 1er avril, date à laquelle où je tourne cette vidéo, et ben c'est le jour des poissons d'avril. Et voilà, ça vole pas bien plus haut que ça. Allez, quel message pour mon groupe numéro 3. Ouh, ça me fait froid. Alors, alors attendez, que je dise. Non, juste une. J'en ai pas tiré autant pour les autres, mais ok. Bon. Alors, mais c'est que je veux pas dire de bêtises là-dessus, mais bon, de toute façon, ça mène pour le meilleur. Bon, ce qu'on me dit, alors soit c'est passé, soit ça va se passer, soit c'est en train de se passer, enfin c'est vous qui voyez au niveau de la tempo. En tout cas, si l'histoire que je déroule vous parle, c'est que ce message peut vous parler. Si évidemment rien ne vous parle, y compris dans les prochaines cartes, n'insistez pas, hein, le but c'est pas de réécrire sa vie au prisme d'une guidance, ça marche pas comme ça. Ici, ce qu'on me dit, c'est que lors d'un regroupement, il y a eu une friction. Alors, je vais ouvrir, outre le côté conjoint-conjointe, on va ouvrir homme-femme. En tout cas, il y a eu une friction, une forme de violence liée au chagrin. En fait, il y a eu ici une réaction assez violente lors d'un regroupement entre deux personnes. Ce qu'on vous dit, c'est que cette réaction-là, alors évidemment, le but c'est pas de cautionner toute forme de maltraitance, loin de là,
et si vous avez subi une quelconque maltraitance, et bah déjà, voilà, enfin, il y a des services qui sont là aussi pour vous aider et n'hésitez pas à les solliciter pour ça. Mais ici, en tout cas, c'est une clôture qui a été en fait, concrètement, lors d'un regroupement, il y a eu quelque chose qui a remis en question une figure féminine. Alors, tout ce qui est féminin, masculin en spiritualité, c'est assez flou et du coup plus comment dire. Une figure féminine peut très bien être un homme et une figure masculine peut très bien être une femme. C'est au niveau des énergies. On assimile généralement au pôle féminin, féminin sacré, tout ce qui va être intuition, tout ce qui va être sphère émotionnelle, tout ce qui va être ressenti, créativité, sensualité, tout ça. L'homme, en tout cas la figure masculine, on va le lier davantage à l'action, davantage à comment dire ça. En tout cas, vraiment le côté ancré, le côté très très dans la matière, vraiment ce côté-là. On a d'un côté un côté un peu plus, même si j'aime pas ce mot, mais le côté un petit peu plus perché, puis l'homme très terre à terre. Et le principe, c'est d'arriver à trouver un équilibre entre ces deux polarités pour être et les pieds dans la terre et la tête dans les étoiles quelque part. Il y a un peu ce côté-là d'arriver à pondérer tout ça. Donc, pourquoi j'ai dit ça, j'en sais rien, je digresse. Bon, bah désolé. désolé. En même temps, ce que je vois ici, c'est quand même, on a 3 cartes de succès qui se succèdent, sans faire de jeu de mots, suite à un regroupement où il y a eu en fait une friction importante entre une figure masculine et une figure féminine. Après, la friction, elle peut très bien être sans discussion, hein, c'est possible. En tout cas, là, j'ai pas de carte de communication, donc ça peut être quelque chose qui a, ça peut être une révélation, ça peut être, on a quand même une question vis-à-vis en fait de son fort intérieur. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été perçu comme une atteinte à son intégrité? C'est possible. En tout cas, ici, d'un point de vue linéaire, il y a eu un conflit, qui soit verbalisé ou non, entre une figure masculine et une figure féminine. Et on vous dit que ce conflit-là, c'est la clé du succès. C'est-à-dire que ici, il fallait passer par là, quelque part, pour reconnecter à une certaine forme de succès. Bon, écoutez. Ok. Oui. Oui. Alors, je pense qu'on n'aura pas le même ordre, parce que j'ai 2 oracles, un Lenormand et un tarot pour chacun des choix, et c'est pas tout à fait pareil ici. Alors. Oui, en même temps, que ce soit du relationnel, ça me semble un peu logique parce que j'ai choisi l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » du coup ici, pour le choix numéro 2. Parce que je trouve que les couleurs sont assez similaires. J'ai pas forcément trop réfléchi sur quoi prendre, mais c'est vrai que du coup, on était davantage sur voilà, sur le côté couleur, et puis voilà. Alors, on a quoi? Ok. Hop là, purée. Alors, attendez. Non, ça... Qu'est-ce que je peux mettre?
OK. Bon. Alors, je pense que ce conflit a été assez déstructurant. Hem, est-ce que l'un des 2 s'est retiré d'une situation, hem, sans vraiment, expliquer pourquoi? Mais il y a eu en tout cas une forme de sabotage dans la relation ici. Parce qu'on voit que, le projet ou en tout cas comme on pouvait imaginer, une évolution, en fait, ça a coupé net. Alors est-ce que l'un des 2 a estimé, qu'il y avait trop de différences? Est-ce que l'un des 2 a estimé que, ça valait pas le coup? C'est possible. Mais, ici j'ai un déséquilibre, c'est-à-dire qu'il y a l'une des personnes qui est restée du coup un peu accrochée à cette relation-là. Hem et hem et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu du coup ce rapport de violence tout à l'heure. C'est-à-dire que du coup le retrait de l'autre personne a été, considéré comme une réelle agression. Ouais. Mais je pense en fait que si retrait il y a eu, c'était pas forcément lié à l'autre personne. Je pense qu'il y a eu, je pense une sorte de déconnexion à un moment donné ou en tout cas, ouais, peut-être une volonté en tout cas simplement de ne pas avoir les mêmes choses, de pas vouloir les mêmes choses et du coup l'un des 2 c'est, ouais, je pense qu'il y a eu à un moment donné peut-être un rapprochement dans une situation et l'une des personnes ne voulait pas la même chose que l'autre. Il y a un truc comme ça et du coup, plutôt que d'en discuter et de réellement expliquer par A plus B ce que l'autre attend, il y a eu je sais pas si c'est vraiment un ghosting ou pas, peut-être. Mais c'est vrai que enfin, qu'on le dise, hein, ghoster quelqu'un, c'est une forme de violence, surtout si on est face à quelqu'un qui s'investit davantage dans une relation. Mais ici, il y a vraiment un équilibre qui a pas été trouvé et on veut nous parler de ça, aujourd'hui. Alors pourquoi? J'en sais rien. Est-ce que ce sont des questions que vous vous posez, vis-à-vis, d'une personne? Est-ce qu'on est, bon écoutez, ça doit vous parler, ça vous parlera. Si ça vous parle pas, bah écoutez, on va voir ce que le tarot veut nous dire. Ça sera peut-être un peu plus précis. Alors, j'ai choisi le tarot des arcanes, de manière à, hop, pouvoir avoir toujours mes couleurs un peu noir et or. Voilà, c'est mathématique. Bon. OK. Alors, à un moment donné, une des personnes a émis un souhait. Ce souhait, comment dire? C'était un souhait que ça change, qu'il y a un truc qui change, qui, en tout cas, qu'il y ait une transformation qui s'opère. On a apporté une réponse à cette personne, mais il y a eu une confrontation.
C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une figure féminine qui incarne peut-être plus la mère de famille, le côté ancré, le côté stable, enfin voilà. Puis à côté, il y a un côté un petit peu, le pape, on est un peu sur l'énergie du célibataire, on est un peu sur ce côté, voilà, moi je veux du fun. Et en fait, ça a été difficilement gérable. Le 8 de coupe, c'est quand on se disperse, qu'on fait tout, qu'on fait rien. Est-ce que du coup, la confrontation de ces deux énergies-là euh, a fait flipper l'un ou l'autre ou les deux? C'est possible, parce qu'on est sur deux énergies qui sont différentes. Je dis pas incompatibles, je dis juste différentes. Ok. Bah oui. Ok. Hop là. Alors, attends. Hop. Ouh, j'ai froid. Alors, donc, on a ici donc une énergie de mouvement et une énergie entre le 9 de coupe et l'étoile sur un souhait que vous avez formulé, qu'on vous a livré. On vous l'a livré. Vous avez peut-être demandé la personne qui est faite pour vous, par exemple. C'est possible. On vous l'a apporté. Oui, cette personne était peut-être votre âme sœur, ou en tout cas l'une de vos âmes sœurs. Parce que oui, on peut avoir plusieurs âmes sœurs et dans différents registres. Voilà. Sauf que le 8 d'épée, on est sur une prison imaginaire. Certains vont dire que c'est la carte de l'auto-sabotage quelque part. En tout cas, c'est là où le mental va prendre le pas sur la réalité et créer eh bien une prison mentale. Ce qu'on vous dit, c'est que l'univers a répondu à votre prière. On vous a livré littéralement la personne idéale, votre idéal. Ou en tout cas, on va vous le livrer. Évidemment, là toujours, la temporalité, on y met des pincettes et on se rend compte qu'un tirage, qui soit de tarot ou d'oracle, voilà, c'est élastique. Donc, si une partie vous parle mais pas tout ou quoi que ce soit, gardez à l'esprit, mais pas focus, ça sert à rien. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, ce qui est important, en tout cas le challenge, parce que l'univers répond aux prières, oui, mais derrière, il faut rester constant par rapport à ce qu'on demande. Et ce qu'on vous dit, c'est que ici, ce qui est important, c'est justement d'arriver à dompter son mental. Peut-être que la personne qu'on vous a livrée, en tout cas que l'univers vous a ou vous livrera, ne correspondra pas à ce que vous voulez. En tout cas, ce que vous pensez vouloir. Mais si vous vous détachez de votre mental, vous allez vous rendre compte que oui, cette personne répond peut-être pas aux standards ou en tout cas aux cases que vous aviez fait. Mais ouais, ce qu'on vous dit, c'est de défendre cette relation. Ok, alors attendez. Il n'y a pas de hasard. Ouh là là, je grelotte. Non, j'en veux qu'une. Ouais, il y a un vrai challenge, c'est que cette rencontre, elle est guidée. Elle est clairement guidée, il n'y a pas de doute là-dessus. L'univers, vos guides, vous deviez rencontrer cette personne. Ça peut être un match parfait, il n'y a pas de doute. L'univers ne doute absolument pas là-dessus. Le seul facteur, c'est qu'il faut se rappeler qu'on a toujours notre libre arbitre, c'est-à-dire que l'univers va pas vous forcer. Il peut vous mettre des challenges, vous pouvez les relever, ou vous pouvez dire non, c'est trop pour moi.
l'univers l'accepte, hein, forcément. On n'est pas dans cette optique-là de... Par contre, si vous posez une action, l'univers va attendre de vous que vous soyez cohérent. Et là, en fait, on a une énergie qui a très probablement peur d'ouvrir son cœur. Alors que ça soit voilà, la reine de denier ou le pape, on est vraiment sur un côté et si j'ouvre mon cœur, mince, il va se passer quoi? Bon. Ouais. Okay. Il y a quand même une très très forte attractivité ici, mais en même temps, c'est compliqué en fait de s'accorder ici. Il y a vraiment un côté... Et puis dans ce tarot-là, moi je ressens vraiment... peut-être encore les influences extérieures, hein, c'est possible. Ouais, il y a un truc à couper. Il y a concrètement sortir du mental, ça va être un réel challenge parce que ce mental, il a été comment dire? Ça a été une façon de se protéger pendant une bonne partie de la vie de la personne. Et ce mental-là, c'est complexe parce que c'est bien plus que de changer une habitude. Ici, on est vraiment sur changer un état de perception. Mais de toute façon, cette rencontre, elle anime tellement un feu intérieur que ça reviendra toujours. C'est-à-dire que c'est une rencontre qui est écrite. Alors, est-ce qu'elle est écrite pour être actée dans la matière? Peut-être. Mais parfois, on est simplement sur des rencontres qui sont transformatrices. Et c'est parfois un peu dur à entendre, c'est que certaines fois, on va rencontrer une personne qui nous touche à des niveaux qu'on aura du mal à mettre des mots dessus. Et on aura tendance, du coup, à se dire c'est la personne qu'il me faut dans ma vie, c'est cette personne-là que je veux et c'est tout. Mais en fait, c'est simplement parfois, justement, une âme qu'on connaît déjà, qui est là pour nous remettre sur un chemin et nous apporter en fait une clé de compréhension sur ce qu'il faudrait en tout cas que nous conscientisions, qui est un mot très compliqué à dire, par rapport en tout cas à un relationnel. Ici, on est clairement sur écouter notre cœur et ce qui nous anime intérieurement ou écouter nos peurs. Et les peurs, elles sont là en général. C'est vrai que la peur, elle est là généralement pour nous sauver la vie. C'est-à-dire qu'on est sur une peur primaire. C'est-à-dire que le lapin va voir le renard, il va avoir peur et il va chercher de suite. Mais la question est à se poser différemment. C'est-à-dire que si vous avez peur d'une situation, est-ce qu'on est sur une peur qui vous fige? Et auquel cas, est-ce que cette peur, elle est justifiée? C'est-à-dire, est-ce que la situation vous met en péril vital, comme le lapin face au renard? Ou est-ce il y a plusieurs types de peur? Est-ce que cette peur me donne envie de me dépasser? Auquel cas, on est sur une peur qui va vous faire comme un marchepied, un peu comme ce coup de pied qui va vous dire bon bah allez maintenant t'avances et t'as plus le choix. Ou est-ce que c'est une peur de changer et auquel cas on est sur une peur, on reste un peu sur des acquis, c'est-à-dire que quelque chose qui va nécessiter un changement, ça va nous faire peur parce que on sait pas ce qu'on va voir derrière, hein, parce que forcément, prendre une décision ferme et définitive,
Est-ce que ça serait pas renoncer à quelque chose? Mais de toute façon, cette situation-là nécessite un choix et nécessite un choix franc. C'est-à-dire que soit on écoute sa peur, soit on écoute son cœur. L'univers vous a déjà apporté la réponse sur ce tirage. Après, vous, si ce tirage vous concerne, qu'est-ce que vous avez envie d'écouter aujourd'hui? Ok. Et on va clôturer du coup avec cet oracle-là, qui est l'oracle de la tatou-thérapie. Hop. Ouais, bah oui, parce que du coup, forcément, si on est face à une figure, c'est vrai que je l'ai pas dit sur la figure masculine, il y a un côté de contrôle. Ici, on parle carrément de domination. Alors, est-ce que on a la peur qui revient. Oula. Je pense qu'à un moment donné, cette relation va forcer la figure masculine, en tout cas, à lâcher le contrôle. C'est quelque chose qui va être quasiment insurmontable pour cette personne-là, ou en tout cas, c'est l'impression que cette personne-là va avoir. Dans mode chaud bouillant, cette personne va se transformer en glaçon total, parce que ben il y a une peur et c'est une peur qui est non identifiée. C'est une peur presque organisationnelle dans le sens que si cette personne lâche le contrôle, c'est une déstructure totale. Ok. Mais justement, lâcher le contrôle, c'est accepter du coup sa propre lumière ici et d'entamer du coup une guérison du cœur. Mais cette personne, elle lutte contre ça. Je suis pas tout à fait convaincue que ça soit entièrement conscient que cette personne lutte autant contre sa propre lumière. Mais il y a un truc ici qui est bien plus profond que simplement d'avoir peur et de se saboter dans les relations. Il y a une réelle guérison derrière de savoir pourquoi ce cœur a du mal à s'ouvrir. Je pense qu'ici, dans ce tirage, ce qu'on vous dit, c'est pas si vous êtes la figure féminine, vous n'allez pas guérir cette figure masculine. C'est pas à vous de le faire. On se guérit soi-même, c'est déjà un sacré boulot. Et chacun est responsable de sa propre guérison. De plus, on ne peut pas guérir une personne qui n'a pas envie d'être guérie. On ne peut pas l'aider non plus. C'est ça aussi qui est très frustrant quand on a le syndrome du sauveur, c'est que parfois on veut porter des situations qui ne nous appartiennent pas. Face à une figure contrôlante comme ça, de toute façon, en fait, cette personne a mis en place le contrôle comme solution en fait à une hypervigilance. C'est-à-dire que si cette personne tient les rênes et dirige la situation, il n'y a pas de déviance possible et elle gère cette personne. Par contre, cette rencontre, elle va forcer du coup à trouver un compromis sur ce contrôle. Et cette personne n'en a vraiment pas envie, en tout cas elle est paniquée à cette idée. Ouais. Bon, je pense que le message est clair et net et précis. En tout cas, ce qu'on dit, c'est que on juge pas forcément cette personne-là, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, cette personne a pas forcément cette conscience-là, en tout cas, d'être autant dans le contrôle. C'est une rigidité, à mon avis, qui n'existe que vis-à-vis de ses émotions, de son cœur. Dans la vie, c'est peut-être une personne, au contraire, qui est plutôt souple et plutôt, je
Je pense qu'il y a plusieurs lectures, en tout cas, sur ce personnage-là et c'est une personne qui peut être assez rafraîchissante, hem, mais qui est assez butée quand même, assez obstinée, hem et qui lutte de manière très active pour ne pas lâcher le contrôle. Bon, eh bien, OK. Eh ben, écoutez, je pensais terminer là, mais en fait, je vais juste vous tirer 4 cartes avec le Lenormand pour essayer de trouver un conseil ou en tout cas un message de clôture. Parce que clôturer là-dessus, ça me à part comprendre la personne, mais bon, la comprendre, ça n'excuse pas non plus les comportements. Si vous avez vécu du coup une violence vis-à-vis de son maintien de contrôle, ça n'excuse rien en fait. On vous conseille de pardonner, c'est-à-dire de lâcher la part émotionnelle de ça en vous disant: «Bah écoutez, c'est pas contre vous, c'est cette personne, c'est son mécanisme de défense». Mais ça n'excuse pas un comportement aussi immature. Parce que ça reste une violence. Allez. Ouh là là. Eh beh, allez, un conseil et on se quitte là-dessus. J'ai mélangé, hein, pourtant. OK. OK, ce qu'on vous dit donc, cette personne donc fait partie d'un de vos groupes, enfin en tout cas quelqu'un, qui fait partie d'un entourage proche, plus ou moins proche en tout cas. C'est, je pense que la loyauté en tout cas c'est un trait de caractère que vous avez en commun. Hem, alors ici il y a quand même la carte de la patience, mais de toute façon on n'attend personne, hein, jamais. Attendre, c'est renoncer à sa propre vie et ça a pas d'intérêt ici clairement. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a blocage, clairement. Il y a eu retard, oui. Mais chaque chose est à sa place et c'est parfois dur à entendre. Cette personne a besoin aussi de se confronter à ses propres rigidités. On vous dit que ce retard, ce blocage, c'est protégé. C'est-à-dire que, de toute façon, si cette personne revient avant de conscientiser ça, ça pourra pas fonctionner. Parce que justement, vous êtes loyaux chacun et et s'il y a un côté bancal, ça va faire souffrir l'autre. C'est pas l'objectif. Vous êtes pas là en tout cas pour vous faire du mal. Vous êtes, là en tout cas, soit pour vivre la relation, d'un point de vue amoureux ou autre, soit peut-être simplement en amitié, hein, c'est tout à fait possible, hein. On peut être âme sœur et amis, on peut être âme sœur et d'une même famille, on peut être même voisins, enfin bon. Il y a un truc qui fait qu'on n'est pas forcé d'être en couple. Bon, il y avait quand même une bonne dose, de désir à un moment donné. Voilà, après à voir, si cette personne travaille, sur ses peurs, sur, son besoin de contrôle. Pourquoi cette personne a autant besoin d'avoir un cadre et de le tenir? Qu'est-ce que ça signifierait à cette personne de lâcher un peu de lest, de trouver un compromis, de discuter? Parce que là, j'ai même l'impression qu'il y a, 0 communication dans le sens qu'on est, c'est, je pense que la personne, elle s'est braquée quoi et puis c'est tout et c'est des énergies qui sont tellement différentes que je pense que la personne, elle s'est même pas rendue compte et elle a essayé de rationaliser les choses. Il y a un truc comme ça, essayer de se trouver les bonnes raisons de bien agir, de se dire: «Oui, mais je fais ça pour l'autre», non, je pense pas, en fait. Je pense ici que c'est la blessure qui parle et tant que cette personne-là ne regardera pas sa blessure, ça sera problématique. Mais si vous vous positionnez plutôt du côté féminin, ici, ce tirage, il est pas là pour vous dire: «Attendez que cette personne travaille sur elle». Ça, on n'en sait rien parce que, bah, cette personne, elle travaillera sur elle
ou pas. C'est son choix. Et même si vous étiez le parfait match, ça reste une co-construction. C'est-à-dire qu'une relation, elle n'est pas unilatérale. Si c'est une seule personne qui tient une relation, ça peut pas fonctionner. Le principe de la relation, c'est d'arriver chacun entier et c'est pas forcément de fusionner. Le principe, c'est pas de faire 1 + 1 = 2. D'un coup, en fait, on passe de notre individualité à un couple, mais de se dire, en fait, je viens avec qui je suis, tu viens avec qui tu es, et à tous les deux, on va créer en fait une troisième entité qui va être celle qu'on est quand on est tous les deux. Et ça, je pense que c'est une mentalisation importante à avoir, c'est que il y a aussi cette notion du couple qui annihile pas en fait notre personnalité. C'est-à-dire que quand on est en harmonie, quand on se sent bien, quand on est quand on accepte de quitter des masques et quand on accepte de lâcher un peu du lest. Alors le principe, c'est pas voilà de tout lâcher d'un coup, ça fonctionne pas, mais petit à petit, et puis d'être honnête, parce que si on a deux figures qui sont dans la loyauté, est-ce que cette personne qui se verrouille derrière le contrôle est réellement loyale vis-à-vis d'elle-même? Parce que à trop contrôler, du coup, on s'interdit des choses. Ok. En tout cas, c'est une énergie qui est assez lourde parce que c'est une énergie, je pense, qui a conscience de certaines de ses failles, mais qui se sent pas capable ou peut-être qu'on lui a dit que cette personne serait jamais capable, jamais à la hauteur. Est-ce qu'il y a une idéalisation du coup? Je sais pas. Il y a en fait un truc sur la valeur ici. On est vraiment sur le côté. Je sais pas. Je sais pas réellement. Et puis en même temps, ça changera tellement d'une personne à l'autre. Mais ici, en tout cas, la loyauté, c'est un point de ralliement pour tous les deux. Donc, si vous ne pouvez pas parler de couple ou de construction ensemble, ça peut être un sujet, en tout cas, qui vous regroupe. C'est-à-dire, la loyauté, en général, on est plutôt tourné sur le groupe. La loyauté peut-être d'un groupe, c'est possible aussi. Est-ce que ce sujet-là vous permettrait pas, du coup, de vous rabibocher? C'est possible. Mais en tout cas, l'émotionnel, si vous y allez de but en blanc, ça fonctionnera pas parce que cette personne-là, elle est tétanisée vis-à-vis en fait de tout ce qui pourrait rentrer dans son cœur pour le détruire ou la détruire. Il y a vraiment ce côté-là. Alors c'est peut-être une personne qui a vraiment beaucoup souffert, c'est possible. Mais en même temps, est-ce que et ça c'est une question ouverte, hein, il y a pas la réponse ultime là-dessus. Est-ce que c'est important, comment dire? Est-ce que toute relation est là pour vous détruire? Je suis p Ouais. Est-ce que, ouvrir son cœur à une personne, c'est forcément lui donner toutes nos clés? Est-ce que, ouais. Après ça, c'est toutes des questions que vous pourrez vous poser si vous le souhaitez, que l'autre pourra se poser à un moment donné peut-être. En tout cas, ici, on est sur une situation qui est verrouillée, mais verrouillée par la peur de se faire du mal à son cœur. Donc, j'ai pas forcément la solution miracle à vous proposer. Ici, c'est simplement en fait une lecture d'un relationnel qui est bloqué. De toute façon, ici, on est sur une relation non aboutie. Et on vous explique simplement ce qui a pu se passer en face ou de votre côté, hein, en fonction de si vous êtes l'énergie masculine ou féminine, pour comprendre peut-être un peu mieux, de démêler, de donner peut-être quelques clés de compréhension. Donc voilà, bon. Eh bien, écoutez, je vous souhaite en tout cas que ce message vous a parlé. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager,
commenter si vous le souhaitez ou vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite plein de belles choses et beaucoup d'amour sur vous. Et je vous dis à très bientôt.